Mais quand je suis à transit, je ne consomme pas. Vraiment, ouais. Effet transit, c'est comme ça que j'appelle ça. Ils sont tous là, ils ne jugent pas. Donc ils m'aident beaucoup. Vraiment, vraiment. Je crois que si franchement il n'y aurait pas l'ASBL, je ne serais pas où je serais là peut-être. Ouais, je suis sorti de Saint-Hubert, ben, j'étais reparti sur le même truc. Comment je vais faire pour m'en sortir? Et donc, je savais que je pouvais quand même aller à Transit. Ça a été un tremplin pour moi, hein, parce que ça m'a vraiment permis de continuer en fait le travail que j'étais occupé. Parce que le fait de retourner en maison d'accueil, tu régresses. En fait, après tout le parcours que j'ai fait, tout ça, la détermination que je faisais part, ça aurait été dommage de m'envoyer là-bas, dans une nouvelle ville, avec d'autres problèmes, des nouvelles personnes. Donc voilà, ils m'ont vraiment aidé à me proposer ce petit studio. Ça a été vraiment un tremplin pour moi, quoi. Ça a été vraiment une chance aussi. Voilà. Transit a fait les frais d'une perception qui est biaisée, selon moi, qui est liée au financement de la structure par les contrats de sécurité. On est dans les années 90 dans une période où il y a des transformations sécuritaires en Belgique. Ce sont des années qui sont émaillées d'émeutes à Bruxelles. Il y a la percée de l'extrême droite aussi, et donc il y a des réponses du côté de la sécurité qui permettent de monter des dispositifs. Il y a Transit, plus tard il y aura les masses. Et je pense que ça brouille, d'ailleurs la presse de l'époque la presse sectorielle parle de confusion. Hein, donc on est dans une perception qui est un peu confuse. Et en fait, au fil du temps, on se rend compte que pas du tout. Je veux dire, le financement de Transit par les contrats de sécurité n'ont en rien altéré l'éthique, la déontologie, la qualité du travail social et de l'accompagnement qui était fait ici. Au contraire, ça a permis de monter une structure qui n'existait pas à Bruxelles et qui a permis en fait de faire un accueil bas seuil rapide dans une ville qui n'avait pas ça à disposition. Malheureusement, en parallèle, ces dernières années, précisément depuis le Covid, ce qui est apparu dans la société autour de tout ça, dans le contexte, c'est un trafic de drogue qui s'est complètement intensifié, qui amène des violences dans la rue, qui crée un sentiment d'insécurité, qui pourrait presque être assimilé à celui justement qui a vu la naissance de Transit dans les années 90. Alors ce n'était pas par rapport au trafic de drogue, mais dans les années 90, c'est parce qu'il y avait eu des émeutes, notamment à Forêt, en 91. Quelles conséquences tout ça a sur le consommateur finalement? Ben, c'est multifactoriel. Il y a d'une part le consommateur lui-même qui nous dit, pour des anciens consommateurs, qui nous dit que ça devient extrêmement violent, donc qui se plaint lui-même parfois de la violence du trafic, et donc qui a parfois tendance, et c'est ce qui se passe un peu, à s'éloigner des centres historiques où se concentrait la consommation parce que trop de violence, et à aller un peu plus loin dans les quartiers plus paisibles. C'est pour ça que par exemple on a eu récemment encore des riverains des étangs d'Ixelles qui nous appelaient parce qu'il y avait des consommateurs de crack aux étangs d'Ixelles, pour donner une image qui est quand même assez surprenant. Et Terbeek aussi, le bourgmestre, qui a plusieurs fois notifié qu'il souhaitait ouvrir une salle de consommation. Donc les consommateurs se déploient maintenant dans des quartiers où, a priori, avant, il n'y avait pas de consommation à ciel ouvert.
remonte un peu le moral, ils font les démarches avec nous. C'est comme une petite maison en fait. Dommage que c'est 13 jours, mais 13 jours, c'est trop court. ouais, c'est trop court. Ouais. Mais c'est déjà bien, mais c'est vrai que c'est court. C'est après les 13 jours, si on trouve rien, on est de retour dehors, à la rue. Par contre, quand je suis dehors, 24 sur 24, ben, je vais faire passer la consommation avant ma démarche. Et donc, ma démarche, elle va être oubliée, elle va être balayée. Ça veut dire que ce temps d'arrêt ici, c'est précieux, c'est important. Mais voilà. C'est un temps qui est sacré et qu'il ne faut pas le prendre à la légère, quoi. Ça te permet de Voilà, récupérer, de récupérer, de réparer et surtout de se souvenir qu'on a quand même tous un but. C'est vraiment un secteur qui a évolué et Transit a participé, a contribué à cette évolution, à innover dans cette accessibilité aussi. Je remonte le fil du temps, mais en 2008-2009, avec Transit, on travaille sur les prémices des salles de consommation, puisque c'est un policier qui vient chercher les acteurs à Molenbeek. C'est le commissaire Pierre-Thomas Collignon qui vient nous chercher. Il travaille sur Ribeaucourt avec ses équipes et il nous dit, voilà, est-ce que le secteur peut faire des propositions, nous soutiendrons ces propositions du côté d'un espace de consommation ou d'une délivrance contrôlée d'héroïne, dont il a entendu parler par ailleurs dans les expériences internationales. Bien sûr que c'est plus difficile parce qu'il y a plus d'accompagnement à faire, il y a moins de place, donc forcément quand vous refusez des personnes, il y a des frustrations, les frustrations amènent de la violence, il y a plus de... et violence, je veux dire, ça peut être verbal, hein, des tensions, hein, donc il y a beaucoup plus de situations où il faut désamorcer. Tout ce temps-là, c'est moins de travail social sur le plan administratif, hein, voilà, donc il y a une charge de travail, une charge mentale énorme sur les travailleurs. D'ailleurs, on l'observe, et c'est partout, il y a plus de turnover qu'il y avait il y a quelques années. Le travail n'est pas forcément hyper valorisé en matière salariale. Vous êtes confronté à des récits de vie, des parcours cabossés de plus en plus durs, compliqués, sur lesquels viennent se greffer parfois et même souvent des problèmes de santé mentale, parce que vivre en rue amène aussi des charges de stress qui peuvent créer des problèmes de santé mentale. Donc tout est plus lourd.